Bonjour à tous, mesdames et messieurs, téléspectateurs de la Voix Sainte Télévision, Shalom. Merci d'être connectés sur la chaîne de la Rédemption. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Nous ouvrons les portes de Focus Event, votre espace annonce. Et nous avons bien sûr des annonceurs avec nous. Nous avons des invités également. Et ce sera pour votre plaisir. Mais avant, installons-nous confortablement avec Sinash. Elle signe The Name of Jesus. The Name of Jesus, je suis sûre que vous avez apprécié, elle chante tellement bien, c'est une grande dame du gospel. Ce plateau, il est illuminé et pour cause, nous avons avec nous une personne qui dégage que du bonheur, que de la joie et c'est un plaisir pour nous de l'avoir comme invité messager. Oui. Shalom. Bonjour, je suis là. Alors messager, comment ça va? Tout est grâce, tout va bien, par la grâce de Dieu. Superbement habillé. Par la grâce de Dieu. Voilà. On fait tout par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, merci, Nadi Miracle, de nous recevoir sur ton plateau, dans le cadre, bien sûr, de l'émission Focus Event. On est là juste pour vous présenter notre espace Transformation. C'est une émission de témoignage sur la VSTV. Voilà. Voilà, donc il faut dire que Transformation est une émission assez spéciale, mais est-ce que tu peux un peu nous détailler le contenu de cette émission? Bon, généralement, je veux dire, dans nos assemblées et autres, on connaît le témoignage, la vie, n'est-ce pas, des fidèles, des membres et autres. Tout à fait. Mais bon, c'est pas toujours évident d'avoir le témoignage de nos leaders ecclésiastiques et autres. Et donc, témoignage, c'est un espace sur la VSTV pour connaître la vie, le parcours des hommes de Dieu, que ce soit de la Côte d'Ivoire ou de l'extérieur. La Bible déclare que nous l'avons vécu à cause du sang de Jésus, mais surtout à cause de la parole de notre témoignage. C'est ça. Voilà, on sait que on a des grands hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, on a des grands hommes de Dieu en Afrique, on a des grands hommes de Dieu à travers le monde. Malheureusement, c'est pas toujours évident d'avoir leur témoignage, d'avoir leur parcours, de connaître, n'est-ce pas, j'allais dire le prix qu'ils ont payé pour arriver là où ils sont arrivés. Parce qu'il y a forcément un prix à payer qu'on ne sait pas toujours aussi. C'est pas toujours évident. Donc, à travers Transformation, c'est une opportunité, n'est-ce pas, qu'on donne aux hommes de Dieu de passer à l'antenne, n'est-ce pas, bon, pour rendre témoignage de ce qu'ils ont vécu et autres, pour édifier, parce que le témoignage, ça nous permet d'évangéliser, mais surtout d'édifier. Voilà, c'est important. Alors, Transformation parle de témoignage et ça passe à quelle heure exactement et quel jour? C'est sur la Voix Sainte Télévision, évidemment. Bien sûr. Et c'est tous les mercredis, n'est-ce pas, de 10h, la division tous les mercredis à partir de 10h, et puis la rediffusion tous les vendredis, 11h. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour participer à Transformation? Il n'y a pas grand-chose. Quelqu'un, par exemple, qui me regarde, qui se soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, qui souhaiterait rendre son témoignage par rapport à un bienfait du Seigneur, il suffit simplement d'entrer en contact avec nous. Je peux donner le numéro? Bien sûr. Voilà. 00225, le 40 74 87 60. 00225 40 74 87 60. 00225, le 09 85 07 86. Ce sont mes numéros personnels. On peut m'appeler à messager. Bon, vraiment, j'ai un témoignage pour la gloire du Seigneur. On m'appelle, on prend rendez-vous, on auditionne la personne, on la programme et puis bon, voilà, c'est parti. Il n'y a rien à payer, tout simplement. C'est gratuit. C'est gratuit, il n'y a rien à payer. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà. Alors, messager, lance un appel à tous ceux qui nous suivent, tout simplement. Madame, monsieur, chers téléspectateurs, d'ici et d'ailleurs, voilà. On a commencé tout doucement, la chaîne de la Rédemption, je veux dire, la Voix Sainte Télévision est en train de grainer son chapelet parce qu'il y a des grandes productions qui arrivent. Et donc, vous qui me suivez, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes un serviteur de Dieu, servante de Dieu.
que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous avez un témoignage pour la gloire du Seigneur. Quel est le prix que vous avez payé pour arriver là où vous êtes arrivé? Il n'y a pas de souci. Pour ne pas dire, nous sommes à votre disposition. Il suffit simplement d'entrer en contact avec nous. Soit vous vous déplacez. Hein, je rappelle que la Voix Sainte TV est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, à la Nigeria 2. Nous sommes situés non loin de la pharmacie des Grâces. Oui. Voilà. Et ou bien vous appelez au contact, n'est-ce pas, qui s'affiche au bas de l'écran. On va réitérer 00225, le 40 74 87 60 ou le 00225, le 09 85 07 86. C'est important d'être reconnaissant à l'Éternel. C'est important de rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans notre vie. Messager, on ne te laissera pas partir sans que tu nous fasses un petit show là, parce qu'on sait que Messager, c'est un homme qui dégage beaucoup de joie. C'est vrai, c'est vrai. Vous savez, en matière de communication, on s'habille en fonction de la communication qu'on vient faire. Tout à fait. Moi, je suis un peu dans une technique solennelle parce que l'émission Transformation, c'était une émission très solennelle, très sérieuse. Bien donc, sûr. je pense qu'en d'autres occasions, puisque Focus Event, c'est du lundi au vendredi, invite-moi certainement demain. Je viendrai dans ma tenue en tant qu'animateur. On fera le show. Merci beaucoup, Sinon, Messager. mon album sort très bientôt. C'est le 32 décembre. Le 32 décembre, ça existe, ça? Ce qu'il faut dans son calendrier, surtout le 32 décembre, c'est que ça va sortir. Ça n'existe pas du tout chez moi et je ne pense pas sur la Voix Sainte Télévision aussi. Okay. En tout cas, merci Messager d'être passé. Merci. Voilà, téléspectateurs, cet espace, c'est le vôtre pour tout ce qui est témoignage. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, et les numéros vous ont été communiqués tout à l'heure. Nous raccompagnons donc Messager avec ce chantre de l'Éternel qui nous vient du Gabon. Elle, c'est Morgane et elle nous dit le sel de la terre, car effectivement, nous sommes le sel de la terre. Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. Il t'a regardé, tu dois l'accepter. Il veut t'élever, tu ne dois pas douter. Non, 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 non. Il est ton Dieu. Dieu cherche un homme qui pourra payer le prix. Il veut te donner des terres à gagner. Il veut t'équiper et t'envoyer. Il est ton Dieu. Il fera de toi le sel de la terre. Il remplit ton cœur d'amour. Il te dit lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Dieu cherche un homme qu'il adore en esprit et en vérité. Il est sur le point de faire de nouvelles choses. Donne-lui ton cœur, non, non, n'aie pas peur. Non, 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 il est ton Dieu. Il fera de toi le sel de la terre. Il remplit ton cœur d'amour afin que tu donnes de l'amour. Il te dit lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Mon Dieu se lève. Il se lève, il se lève. Dans ta vie, il se lève. Il se lève, il se lève. Pour tes finances, il se lève. Il se lève, il se lève. Pour tes projets, il se lève. Oh, mon Dieu se lève. Il fera de toi le sel de la terre. Il fera de toi, 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 il fera de toi.
De retour sur ce plateau et nous sommes avec un autre invité. C'est un invité spécial qui vient nous parler de la rentrée scolaire, car vous savez que l'actualité en ce moment, c'est la rentrée scolaire. Ce n'est pas toujours évident de savoir comment s'y prendre avec les enfants. Nous sommes avec le prophète Echel Kwasi. Bonjour prophète. Bonjour Nadine. Comment vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu, tout va bien. Amen, c'est super. Alors prophète, avec vous on parle aujourd'hui de ce thème, les parents et la rentrée scolaire. Oui, les parents et la rentrée scolaire, vous savez que nous sommes dans la période de la rentrée scolaire. Tout à fait. Et c'est important de distiller quelques conseils aux parents qui vont leur donner de pouvoir assurer la réussite des enfants pendant toute la rentrée scolaire. C'est très bien dit, alors on y va, prophète. Voilà, ces conseils que nous donnons, ce n'est pas tous les conseils requis, mais ces quelques conseils vont vous faire du bien. Vous qui souhaitez que vos enfants réussissent, il y a quelques conditions, quelques petites astuces qui vous permettront de pouvoir suivre leur rentrée scolaire, mais avec succès. Le premier point que je peux vous donner, c'est il faut que vous mettiez les enfants dans de très bonnes conditions. Et quand je parle de bonnes conditions, j'ai remarqué que certains parents attendent les dernières heures avant de pouvoir inscrire leur enfant, avant aussi de leur acheter des fournitures et autres. Cela peut perturber un peu la rentrée scolaire des enfants. Vous savez, quand les enfants sont en retard sur les autres, il y a certaines leçons qu'ils n'arrivent pas à assimiler facilement. Ça m'est arrivé. J'étais en seconde, je pense bien. J'ai connu une enfance difficile. Et donc, la rentrée scolaire, c'était autour du 22 septembre par là. Mais par faute de moyens, j'ai dû partir, je pense bien, en fin novembre. Et moi qui étais très très excellent à l'école, je me souviens avoir eu pour la première fois 7,82 de moyenne. Waouh! Près de 14 en troisième, je suis passé en seconde, le premier trimestre, avec seulement que 7,82 de moyenne. Parce que j'arrive et les leçons sont avancées et je ne comprenais pratiquement rien dans l'homothétie et Thalès, c'est tellement de choses qui avaient été enseignées, mais je n'étais pas présent et cela a perturbé forcément les résultats. Donc c'est important pour les parents d'inscrire leurs enfants à temps, de leur permettre d'aller à l'école juste dans les premières semaines et cela va permettre aux enfants d'être assez à l'aise quand il s'agira des devoirs. Il faut aussi tout faire pour créer une atmosphère spéciale à la maison. Vous me direz, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'école? Les enfants, quand ils sont dans une très bonne atmosphère à la maison, cela influence positivement leur vie scolaire. Et je donne des conseils à certains parents et je leur fais comprendre que quand les enfants à la maison sont maltraités, quand ils ne sont pas à l'aise, cela perturbe leur atmosphère, ça perturbe leur mémoire et ça les empêche de pouvoir obtenir des résultats comme il le faut. Il y a aussi des parents qui, ma foi, font palabre entre eux. Oui, ils disputent tout le temps à la en maison. train de battre la main, sont en train de se crier dessus. L'enfant, il va à l'école étant triste et cela peut perturber aussi sa rentrée scolaire. Quand il s'agit d'échanges entre les parents, ce qu'il faudrait faire, il faut que les parents entrent en chambre et puis ils échangent calmement, sans pour autant avoir à se disputer au devant des enfants parce que cela affecte les enfants négativement. Tout à fait. Et j'ai aussi remarqué ce fait qui est vraiment important. L'enfant peut faire des erreurs. Il y a une manière de reprendre l'enfant. L'atmosphère à la maison est très très importante. Elle est très importante. Il y a une manière de reprendre l'enfant, de sorte à amener l'enfant à comprendre son erreur. Mais certains parents crient sur les enfants, ils leur disent des choses même qui ne sont pas intéressantes, agréables à entendre. Et cela peut forcément perturber les enfants et ce n'est pas intéressant. Quand je prends l'exemple de mes deux enfants, ils sont encore tout petits. Le premier vient d'avoir 7 ans, il va au CE2. Il a été premier en passant au CE2. La dernière a 4 ans. Mais je les prends d'une manière à leur donner l'envie de partir à l'école.
Ce matin, je les ai vus en train d'étudier avec joie. C'est vrai que la rentrée n'a pas commencé en tant que telle, mais ils sont en train d'étudier avec joie. Et cela est une conséquence de la bonne atmosphère à la maison. Quand les enfants sont dans de bonnes conditions et que voilà, ils sont joviales, ils sont entourés, cela les amène à pouvoir non seulement aller de manière joyeuse à l'école, mais aussi à exceller à l'école. C'est donc important, très important, de suivre l'éducation des enfants, de les mettre dans des conditions qui vont leur permettre de pouvoir être paisibles dans la tête. Je parlerai aussi du fait que les parents, il y a des parents qui font cette erreur, qui ne sont pas bons amis avec leurs enfants. C'est important en tant qu'un père de pouvoir être proche de ses enfants, quel que soit son âge, qu'il ait 5 ans, 6 ans, même 18 ans, pourquoi pas. Et si vous n'êtes pas le meilleur ami de votre enfant, à l'école, il va se trouver des amis. Et si ces amis ne sont pas de bons amis, ils vont influencer négativement cet enfant. Parce que la Bible est claire. Il dit les mauvaises compagnies corrompent les mauvaises. Oui. Et donc, ce qu'il ne peut pas vous dire à la maison, il sera obligé de se trouver des amis à qui il va se confier. Et ces amis-là, s'ils ne sont pas assez intéressants à vivre, ils vont conduire l'enfant dans une voie qui n'est pas excellente, qui n'est pas assez agréable. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que les influences à l'école peuvent amener l'enfant à exceller, mais la plupart du temps, ces influences amènent l'enfant à descendre, à ne pas obtenir de bons résultats. Parce qu'un ami qui n'aime pas étudier, qui aime s'amuser, qui fait l'école missionnaire, et quand vous commencez à devenir ami à ce dernier, pendant les cours, il peut te traîner dehors et puis vous partez. Il t'intéresse à des choses qui ne sont pas en droite ligne avec les études, et cela peut t'amener à ne pas avoir de bons résultats. Donc le père ou la mère, sinon que les deux mêmes, doivent être de bons amis avec leur fils ou leur fille. Quand c'est une fille, la mère doit être beaucoup proche de sa fille. Quand c'est un garçon, le père doit tout faire pour pouvoir, surtout après la rentrée des classes, et quand il quitte à l'école et qu'il revient à la maison, amène-le à s'ouvrir. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Est-ce que tu as compris les leçons d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a plu dans les cours d'aujourd'hui? Et même quand quelque chose ne lui a pas plu et qui peut-être l'est fâché avec l'école, en tant que père, tu dois savoir lui remonter le moral, l'encourager, lui donner cette envie de pouvoir reprendre les cours, surtout pour les tout petits. Les tout petits ont eu l'habitude de s'amuser et d'être dans certaines choses qui leur plaisent. Et quand c'est les tout premiers jours d'école comme ça, ils n'ont pas cette volonté, cette envie réelle de pouvoir aller à l'école. Donc, à toi d'encourager l'enfant, à toi d'amener l'enfant à savoir que l'école est quelque chose d'important. L'école va te permettre que demain, tu puisses avoir une belle vie et une bonne vie. Pour cela, pour les tout petits, c'est important de les encourager, les motiver. Comment par exemple, tu peux lui dire, moi, mon fils, je lui ai dit, écoute, si tu es premier, parce que tu as été premier au CP1, tu as été premier au CP2, si tu es premier au CE1, à la fin de l'année, je t'achète un vélo. Juste un cadeau, même pas un cadeau cher, mais juste un cadeau pour amener l'enfant à avoir un objectif. Pour un tout petit, on ne peut pas lui dire tu vas devenir, c'est pas député, ou encore, ça ne va pas l'encourager. Mais tu peux l'encourager avec un cadeau, tu sais, je vais faire des sorties avec toi, à la fin de la semaine, je vais t'acheter un yaourt. Ces toutes petites choses-là peuvent encourager l'enfant à sortir le meilleur de lui. Il y a une chose que je déplore, c'est que les parents sont tellement exigeants, Nadi, sont tellement exigeants que l'enfant peut être deuxième et il dit non, tu ne vaux rien, pourquoi tu as été deuxième, moi je souhaiterais que tu sois premier. Et l'enfant fait tout son effort pour obtenir de bonnes notes, et puis les premiers, mais moi quand j'étais à ton âge, j'avais ton âge, au lieu de 14 sur 20, moi j'avais 17 sur 20, mais toi tu vaux rien. Ça c'est pas bien à dire à l'enfant. Il faut tout faire pour encourager l'enfant, ne jamais dire à un enfant qui n'est pas intelligent, parce que ça peut le perturber, ça peut l'amener à régresser, à ne pas obtenir des résultats, et je le dirais, agréables.
Ah, c'est super. C'est véritablement En vrai, c'est un bon conseil. Mais surtout aussi que si l'enfant n'arrive pas à avoir de bons résultats, il faut l'accompagner. C'est-à-dire qu'il faudrait lui donner la possibilité d'avoir des maîtres de maison, comme on dit, pour l'aider. Oh oui, Il ne faut pas le blâmer. Voilà, il faut l'accompagner avec des maîtres de maison, c'est important. Et pour des parents qui n'ont pas suffisamment de moyens, qui se disent, bon, prendre un maître de maison, en plus des coûts, c'est cher. Vous pouvez vous-même, pourquoi pas, conduire l'enfant dans oui. certaines choses, certaines leçons, certains cours qu'il n'a pas compris. D'accord. Vous l'amenez tout doucement. C'est une erreur de mettre une pression sur l'enfant, une erreur de forcer l'enfant à étudier au-delà de ses capacités, au-delà de ses limites. Parce que ça peut aussi amener l'enfant à craquer. Vous voyez, il y a des enfants qui, dans les tout débuts, sont très brillants, mais après, qui craquent et puis qui n'obtiennent plus de résultats parce que les parents les ont tellement forcés, leur ont tellement mis de pression que en cours de route, ces enfants-là commencent à être perturbés dans leur mentalité, dans leur cerveau, dans leur intelligence, et cela peut influencer négativement les enfants. Donc, comme je le disais, il faut vous-même, si vous n'avez pas assez de moyens pour pouvoir prendre une maître de maison, amener l'enfant à étudier et vous lui donner certaines astuces, et vous pouvez l'accompagner vous-même. Merci bien, Prophète Echel. Beaucoup de choses et c'est vraiment de très bons conseils. En tout cas, Prophète Echel, merci beaucoup. Merci à vous. On vous retrouvera bientôt pour encore d'autres astuces et d'autres conseils. En tout cas, merci d'être passé. Merci à vous et très très bonne journée à vous. Merci. Voilà, c'était un invité spécial à notre niveau, à Focus Event. On va le raccompagner avec cette chanson de Louis Djella qui dit « Je suis une bénédiction ». S'est levé, ma vie a changé, car l'Éternel s'est levé pour moi. Ah, maintenant que je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Désormais, là où la malédiction avait régné, au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera à moi. Là où la sorcellerie avait régné dans ma famille, au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera à moi. Là où on parlait de maladies héréditaires, dis avec moi, au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera à moi. Car désormais, je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction, oh, oh. Je suis une bénédiction. Oui, dans ma génération. Je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction, oh, oh. Je suis une bénédiction. Là où il n'y avait pas de bonnes nouvelles, j'annonce qu'au nom de Jésus, oh, cela commencera par moi. Les postes de responsabilité que personne n'a eu dans ma famille, au nom de Jésus, oh, cela commencera par moi. Dans ma famille, il n'y a jamais eu de déchets, il n'y a jamais eu de directeur, mais cela commencera par moi. Oui, car désormais, je suis une bénédiction. Appelez-moi bénédiction, oh, oh. Je suis une bénédiction. Oui, dans ma génération, je suis une bénédiction.
une bénédiction. Allons à Canaan, c'est l'arrivée qui compte. Jamais passé à la mairie, ma maman n'est jamais passée à la mairie, mes grandes sœurs sont jamais passées à la mairie. Ma grand-mère n'est jamais passée à la mairie, ma maman n'est jamais passée à la mairie, mes grandes sœurs sont jamais passées à la mairie. Mais je ne me sens plus concernée par cette malédiction. Mais pour moi, le décret divin a été pris. Le décret divin a été pris. Le décret divin a été pris. C'est à cause de moi que le décret divin a été pris. À cause de toi seul que le décret divin a été pris. Pour ta guérison que le décret divin a été pris. On m'a souvent dit je suis né pour accompagner les autres. C'est ainsi qu'on dit je suis né pour accompagner les autres. C'est difficile, on dit je suis né pour accompagner les autres. Où sont toutes ces personnes qui ont dit ces choses? Car nous sommes nés sur le même sang. Viens constater la gloire, nous n'avons pas le même sang. Car Jésus est en moi. Tout est accompli. Le décret divin a été pris. Le décret divin a été pris. C'est à cause de toi que le décret divin a été pris. C'est pour ton miracle que le décret divin a été pris. Oui, le décret divin a été pris. Oh, le décret divin a été pris. Ce qui a tué les autres ne me tuera pas. Au nom de Jésus, non, ça ne me tuera pas. Ça ne me tuera pas. Tu as déjà remporté la victoire pour nous. Là où les autres échouaient, je réussirai. Ma famille échouait, je réussirai. Oh yes, je réussirai. Nous sommes la tête et non la queue. C'est l'arrivée qui compte. Jésus m'a façonné pour me mettre la gloire là-bas. Jésus m'a façonné pour me mettre la gloire là-bas. Jésus m'a façonné. J'ai façonné. Jésus m'a façonné pour me mettre la gloire là-bas. Jésus m'a façonné pour me mettre la gloire là-bas. De retour encore une fois sur notre plateau Focus Event. Voilà, c'était Louise Gela. Elle nous disait je suis une bénédiction, car en effet nous sommes des bénédictions pour notre entourage. Et il faudrait vraiment faire en sorte que vous en soyez, parce que quand vous êtes chrétien, quand vous avez donné votre vie au Seigneur, que vous avez accepté Christ, partout où vous passez, il faudrait que vous soyez des lumières, il faudrait que vous soyez des personnes agréables et des personnes dont on dit de bonnes choses, c'est-à-dire un témoignage agréable. Voilà, Focus Events s'arrête pour aujourd'hui. Nous avons reçu Messager dans le cadre de Transformation, cette émission spéciale témoignage. Et je vous redonne les contacts 09 85 07 86 plus 225 09 85 07 86 et le deuxième contact 40 74 87 60 plus 225 toujours 40 74 87 60 et nous avons reçu également le prophète Eshel Kwasi pour nous donner quelques petits conseils pour réussir la rentrée scolaire. Donc c'était le thème les parents et la rentrée scolaire. J'espère que vous avez apprécié. Nous avons été ravis de vous savoir à notre écoute. Nous à la réalisation Nico, chef de plateau Bli Emmanuel.
Au son, Franklin Ekissi et Nadi Miracle, votre présentatrice, pour vous servir. À bientôt pour un autre numéro de Focus Event.